Je vole. On reprend avec moi. Ça c'est pour ton revenu ça. Là il va mettre la gueule. Je vais les plus par cœur. Tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Lorsqu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a. Je vais repasser, je vais refaire le tour. La nuit, j'enfourne, je défourne. Pendant des heures, j'enfourne, je défourne. Oui, c'est normal, c'est mon métier. De père en fils, je suis boulanger. C'est la valse des boulangers. À chacun son métier.
Moi le mien, c'est d'être artisan. Je fais mon pain comme dans l'ancien temps. Et toute la nuit, on fait le pain comme dans l'ancien temps. On va avoir des chanteurs. Oui, mais dès qu'on les dérange. Non, mais c'est pour savoir si vous pas Come ça coûte? Come ça coûte? Comment elle s'appelle ta femme? Il faut lancer la cannelle. Ici a Dordogne, on mangia comme ça, et après on retourne à la maison. Eh oui. Ouais, mais si les jeunettes, elles connaissent rien. Alors déjà pour vous présenter à tous, donc je m'appelle Lucie. Ah, Voilà. oh, comme vous avez bien fait la sieste, Lucie. Eh non, j'ai pas eu le temps de faire la sieste. Ah, mais eh oui, j'ai pas eu le temps de faire la Et nous non sieste. plus. Oui, vous avez pas eu le temps, c'est ce que je disais, non, après manger c'est l'heure de la sieste. Voilà. Voilà, Bernard. Et là, hein, comme on revient tout le temps ensemble ici, voilà. même si vous avez fait un petit tour déjà dans le village ce matin. Tout à fait. Ouais. Parce que moi de toute façon je ne vais pas voir les artisans. Je vous rien tout de suite. Parce qu'ils sont là pour montrer leur savoir-faire. Hein. Donc si jamais vous n'avez pas le temps de voir tous les artisans, après la visite, vous aurez encore un temps pour voir le reste. Hein. Donc pour ceux qui m'ont commencé à me suivre un peu ce matin, alors je fais un rappel pour tout le monde pour ce qui est de la tenue. Parce que là, ça ne va pas du tout.
Voilà. Donc je reviens, mesdames, en effet, sur le fait que vous avez le pantalon et que le pantalon est interdit pour les femmes. Et d'ailleurs, Il n'y a pas longtemps que c'est c'est ce que j'allais dire. Il y a à peine quelques années où la loi a été abrogée. Je crois que ça fait il y a 2 ans à peu près. Ouais, pas pour les hommes. Si, si, je crois qu'il y a 2 ans. Oui, oui, c'est vraiment très récent que la loi est abrogée. Donc là, normalement, les femmes devraient toutes porter la jupe. La jupe avec le jupon. En dessous, on commençait certains à parler du jupon. La jupe ou la mini-jupe? Ah non. Alors, monsieur, on montre très peu de parties de notre corps. Alors, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un striptease. Ah non, 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 non. Quand même. À cette époque-là, Même l'été, quand il fait chaud, Alors, même l'été, quand il fait chaud, en gros, on est habillé pareil. c'est qui le gros? Sauf que il n'y a juste pas le châle par exemple, mais pour le reste c'est pareil. Hein. On va juste superposer les couches en fait en hiver. t'es habillé, je suis derrière, attention. Oh oui, oh mais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Les espions, ils étaient Elle a habillés. quelque chose de bizarre sur la tête, elle est en train de se dire. Ils étaient habillés, ils étaient comme hier. Elle a mis les rideaux de la cuisine sur la tête. Et Pourquoi? là, le jupon que j'appelle le coutillo, avec le tablier, le devantal, là, vous êtes venu dimanche, donc j'ai les habits du dimanche. Hein. En semaine, qu'est-ce j'en que ai c'est la semaine? différents. Et cheviste. Oui, oui. Oui, c'est le pisse vite. Voilà, le pisse vite. Parce que les femmes, on faisait pipi debout. Et oui, bien sûr. Et ben, elle en qui l'a fait, dit, moi, je vais être vraiment sur fin 1800, début 1900. On va avoir vraiment 1900 piles. Et donc là, la campagne périgourdine en 1900 piles, mais finalement, ça commence à arriver un peu à la ville. Les filles d'un certain niveau de vie commencent un peu à suivre ça, mais à la campagne, la simple paysanne comme moi, par exemple, que je représente, ne l'a pas forcément. Donc à part le jupon et la chemise, la grande chemise qui arrive au milieu des cuisses, on n'a rien d'autre, les femmes. Hein. Imaginez les courants d'air en hiver quand même. Hein. Ah, le Café. Le café. Au village. Alors, En face de l'église. le café. Un endroit qui est réservé à qui? Aux hommes, bien entendu. Normal. D'habitude. Normal. Voilà. Ah, voilà, tout de suite, là, on s'en est macho. Ah ben, on est en 1900. De toute façon, la femme, c'est pas Ah, mais trop oui. ça. Le café, d'ailleurs, on voit bien que les cafés des villages disparaissent à notre époque. Et ça, c'est bien dommage. Parce que le café est très important, le café. La vie sociale du village. Mais oui. Le cercle. Oui, tous les hommes du village vont au café, riches, pauvres, ça n'a aucune importance. Alors bien entendu, je dis café, mais bistrot, estaminet, c'est la même chose. Hein. Donc en gros, on n'y boit pas que du café. Et puis on est en 1900, début 1900. Donc on va boire aussi l'agnole, on va boire de l'absinthe, qui est interdite par la suite. Mais les serveuses, Et c'était au aussi, j'ai vu le regard de vos compères qui ont dit, oh, tout de suite, là, les femmes, voilà. Moi non, c'était dans un but de... Oui, donc c'est alors, abri pour les bergers, mais également pour les vignerons, pour les paysans qui vont travailler. Donc 60. Et à cause de ça, c'était une catastrophe. Oui, parce qu'en 20 ans de temps, on est passé de 107 000 hectares de vignes à 21 000 seulement. Donc on a réussi à greffer des pieds sains du côté de Bergerac, mais sinon le reste a quasiment disparu. Hein. C'est venu d'Amérique. C'était des pieds qui devaient résister normalement à l'oïdium. Et finalement, ça nous a ramené phylloxéra. Alors notre région n'est pas la seule, bien entendu, à avoir été touchée. Hein. Et là, beaucoup vivaient notamment de la vigne, et donc ces vignerons ruinés, plus de travail, ont dû partir des villages pour aller à la ville. Donc de nourrir le bois ou encore de s'éclairer. On est en 1900, on n'a pas encore l'électricité à la campagne. Donc la lampe à pétrole, ça coûte un peu plus cher et ça en fume un peu plus, même si ça éclaire mieux, on préfère utiliser les lampes à huile, les calènes. Alors messieurs, dames, écoutez bien l'hygiène. Parce que là, c'est un sujet sensible, accrochez-vous, tenez-vous bien. Parce que l'hygiène, c'est pas trop ça début 1900. Hein. Et puis même par rapport à l'hygiène du village. Hein. L'hygiène du village, parfois, c'est un peu catastrophique. Avant... Ah, écoutez bien, sinon vous allez me reposer la question après, monsieur. Hein, vous partez dans tous les sens, là. Attention, parce que quand on va aller à l'école, vous aurez droit à un coup de règle. Hein, sinon, souriez, vous êtes filmés. Donc, messieurs, dames, pour ce qui est de l'hygiène du village, pendant très longtemps, il n'y avait qu'un seul point d'eau pour tout faire. C'est-à-dire pour laver le linge, abreuver les bêtes, abattre les bêtes et prendre l'eau pour la maison. Donc, il y avait beaucoup de maladies qui étaient véhiculées par l'eau. Beaucoup. Mais on a
Vers 1850, Napoléon III qui va instaurer des lois par rapport à ça, par rapport à l'hygiène. Et on a Pasteur, dans les années 1870, qui confirme l'idée des microbes qu'on ne connaissait pas encore avant. Et donc il y a ce qu'on appelle le mouvement hygiéniste. Et à partir de là, les municipalités sont obligées de séparer les points d'eau. Donc là, obligation d'avoir le lavoir, l'abreuvoir, la fontaine ou le puits par exemple. Et l'air de battage. Donc là déjà, ah ben tiens, on tombe moins malade. Et on a l'espérance de vie qui commence à s'agrandir. Parce qu'en 1872, l'espérance de vie ici était de 37 ans. Monsieur, on rigole, mais c'est vrai que quand on évoque la vie à la campagne, on pense à l'odeur des animaux, à l'odeur du foin, on pense jamais aux odeurs corporelles. Pourtant, ça faisait partie du quotidien. Et j'irais même plus loin, ça touche à la virilité. Parce que vous parliez de, il faut que ce soit le bon sens du vent. L'homme qui sent le plus fort dans le village. Donc imaginez celui qui pue le bouc. Celui qui cogne le plus. Et ben alors, cet homme-là, c'est le plus puissant dans la paillasse. Et puis la chèvre-laine. Alors messieurs, dames, les 3 bains, c'est quand le premier bain? Le 1er janvier. Le baptême. Au baptême, ensuite. À la première. Non, au mariage et le troisième. Au décès pour purifier l'âme, pour aller au paradis. C'est la maison du métayer. Oui. Tout le monde sait ce qu'est un métayer? Oui, c'est bon, petit rappel quand même, le métayer, c'est pas forcément le chef. Hein. Non, vous laissez chef. Non, le métayer. D'ailleurs, la vie d'un métayer est difficile. Parce que le métayer, donc, il va. C'est pas le propriétaire, ça va être un locataire. Donc, il va louer la ferme avec les champs à côté. Il va les exploiter et en contrepartie, ce n'est pas de l'argent qu'il va verser au propriétaire, mais ça va être plus de la moitié des récoltes. Donc la vie d'un métayer est très difficile, mais attention, on va rentrer dans la métairie. Et ici, on est une métairie, mais plutôt chic. On va avoir quand même des petits signes de richesse. Donc on va rentrer, vous allez regarder un peu autour de vous et vous allez me dire ce que vous voyez comme signe de richesse. Le sol, oui. Il n'est pas en terre battue. Ça devrait être de la terre battue, on a des belles tomates. Mais on le fait pas forcément. Hein. Il y a 2 pièces. Il y a 2 pièces, oui. On a une chambre et ça c'est un sacré luxe. Normalement, on n'a qu'une seule pièce pour tout le monde et pour tout faire. Donc n'oublions pas qu'on vient avec les grands-parents. Donc en gros, si jamais on était vraiment sur une maison à la campagne, on rentre par là, en rentrant d'un côté le lit des parents, dans un autre coin le lit des enfants et dans un autre coin le lit des grands-parents. Et est-ce que vous voyez d'autres signes de richesse encore? L'évier peut-être. Il y a la chambre d'eau. Les fenêtres, des vitres. Des vitres. Non. La pendule, la contrainte. Ah, mais c'est la mienne, ça. Et le tableau de Renoir aussi. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, Alors, toutes les enfants, je suis là, on a accès à toute la classe. Donc, vous allez devoir vous asseoir. Ah oui? Oui, vous pouvez vous asseoir. Alors, quand on rentre, vous pouvez vous asseoir, choisissez bien les pupitres, allez-y doucement quand même. Je pense que ce sera la préférence de l'unité. Vous faire la moitié italienne. Je vous ai dit, on est dans l'école, donc attention, j'ai l'instrument du pouvoir entre mes mains là. Vous avez autour de vous est d'époque des années 1900, bien entendu. L'école, l'intérieur, les objets, la maison, tout est d'époque. Oui, parce qu'en effet, le village ici, à savoir, à l'origine, il n'existait pas. Il y avait le Bug, donc Albouga, qui était juste à côté, mais pas le village du Bournat. Donc ici, il y avait des marais, des jardins, un apiculteur avec des ruches. D'où le nom de Bourna, Bourna en occitan, ça désigne des ruches, justement. Un des paniers en osier, souvent retourné, peut mettre de la fiente de poule, hein, par exemple, autour de la boule de vache.
Et donc, il y a 27 ans, on a Paul-Jean Souriau, un riche passionné du monde agricole, qui a créé un écomusée autour, mais justement, de sa collection qu'il a chinée à droite à gauche. Et après, il a fait appel aux artisans de la région pour pouvoir recréer un village typique. Mais tout est du réemploi, c'est-à-dire que même les pierres, même les bâtiments en fait, et c'était des pierres, des bâtiments qui étaient existants pas très loin d'ici, et on a juste fait que récupérer pour pouvoir déplacer. Le seul bâtiment qu'on a dû refaire de A à Z, c'est le moulin à vent qui est derrière le village, comme vous pouvez voir, hein, derrière la maison notamment, et derrière la chapelle, parce qu'on n'a pas réussi à trouver un moulin à vent qui soit en bon état pour le déplacer. Sinon, tout a vécu, et les objets, ce sont de véritables objets qui ont vécu aussi. Hein. C'est pour ça que je dis de faire d'apprendre à lire, écrire et parler français. Bien entendu, dans chaque région, on parlait les langues de nos régions, là, donc, comme vous disiez tout à l'heure, du patois. Donc là, non interdiction, hein, sinon on est puni. Donc là, après, pour les autres leçons, il suffit de regarder ces affiches d'origine. Donc là, par exemple, une affiche de 1912 qui montre bien la géographie. Vous avez l'histoire, derrière, par exemple, là-bas. Vous avez tout ce qui est mathématiques, mesures. Alors, il y a les bouliers. Un boulier, un grand boulier là, on a un autre par là-bas. Vous avez la grenouille, la poule. Hein, donc, tout ce qui est biologie des animaux, bah, vous dit non. Donc, à Bougainville, en 1872, il y avait 2903 personnes. Et ça n'a fait que décliner depuis. C'est une grande oreille. Non, c'est pas une histoire de grandeur d'oreille. Alors, il n'est pas bête, c'est tout le contraire. Oui. En fait, c'est tout le contraire. On croit qu'il est bête. Oui. En fait, c'est au contraire un animal qui est très intelligent. Il a tout compris de l'homme, c'est pour ça qu'il est têtu. Donc, le fait de mettre les oreilles d'âne sur la tête d'un enfant devrait rendre l'enfant plus intelligent. Mais on a plutôt honte, on est humilié. Donc là, l'humiliation, ça fait partie des plus grosses punitions. Certains d'entre vous ont déjà eu bonnet d'âne sur la tête ou pas? Ah, vous voyez. S'il avait évité, j'aurais moi. Enfin, monsieur, même si c'était un peu le bazar, dans la famille. Donc, attendez, la suite est importante. Vous avez c'est l'apéro. Alors, pour ce qui est de l'apéro, messieurs, dames, on va. Je parle l'apéro en général, on écoute quand je parle l'apéro. On va retourner dans la cour d'accueil pour que je puisse vous faire une petite dégustation. Et je vous dirai après ce que c'est. Je garde le suspense. On retourne dans la cour d'accueil. Je pourrais répondre à vos questions sur le chemin aussi. Donc vous pouvez vous relever, aller dans la cour. Je vous propose aussi, pour ouvrir un peu l'appétit, vous avez bien mangé quand même ce midi, un petit bout de gâteau aux noix, vous m'en direz des nouvelles. Alors, un par personne, c'était déjà pas mal? Allez-y. Allez-y, je peux vous dire. Simplement, non, là c'est le gâteau, celui que vous